citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. et chacun Dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. et chacun Et chacun des maillons liés à toujours par une chaîne, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours. par une chaîne d'amour. Amen, c'est vrai, c'est ça, le lien de la famille. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, nous voulons briller dans l'obscurité. On y va. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, sois la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, pour ce pays de ta gloire. Brûle, l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Oui, que le Seigneur brille sur nous pour que nous puissions briller. Brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Où l'Esprit Saint embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis
lieu de dire remplis les nations, on peut mettre chacun, remplis mes amis, remplis mon travail, remplis ma famille, que chacun en mette peut-être quelque chose de plus proche de nous, parce que c'est ça le sujet du jour. Comment je peux briller autour de moi, comment je peux influencer. Oui, oh Jésus, couvre ce bail de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrasonne nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Brille, Seigneur, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Alléluia, Jésus. Brille, Seigneur Jésus, sur notre environnement, Seigneur Jésus. Alléluia, mon Dieu. Brille sur nous, Seigneur Jésus. Brille sur notre travail, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous de briller, Seigneur Jésus. Nous l'avons lu cette semaine, c'est pas tant nos mots qui comptent, mais c'est nos actions, nos comportements, notre caractère, oh Seigneur Jésus. Brille encore et brûle, brûle, Seigneur. Brûle ce qui n'est pas de toi, Jésus. Alléluia, inonde ce lieu de ta présence, inonde nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin, pour faire ça, Seigneur, pour être ce que tu veux, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous ce matin. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Ta
famille. Souffle sur Souffle, nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'on s'élève en chant, une mélodie. Témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Ma famille a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tu agis au milieu de nous ce matin, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, et personnalisant en disant j'ai besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Ma vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alors viens. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur moi. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde sur de ta présence. Merci Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Si vous recevez quelque chose, vous le partagerez à l'église tout à l'heure. Alléluia. Nous appelons l'Esprit de Dieu, alors il va parler. Nous avons besoin de toi. On va prendre le temps vraiment d'écouter l'Esprit de Dieu parler. Si vous avez une image, une parole, quelque chose qui vous vient et qui peut être utile pour nous tous, même pour une seule personne, surtout partagez-le. Et même si vous n'êtes pas sûr, l'Église va simplement analyser, recevoir. Il n'y a pas de problème. Que nous puissions nous exercer sur les dons. Le Saint-Esprit est là, il veut vraiment agir. Sur lui. Et pourtant, cet éclat était passager. Si la loi dont la fonction avait pour effet de mener à la mort est apparue avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par l'Esprit. La fonction qui entraînait la condamnation des hommes était glorieuse. Combien plus glorieuse est la fonction qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Alléluia, Dieu. Jésus, merci. Nous pouvons même dire que la gloire qui brilla dans le passé s'efface devant la gloire actuelle, tellement supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, combien plus le sera ce qui demeure pour toujours. C'est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d'assurance.
Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites d'en voir disparaître l'éclat passager. Mais leur intelligence s'était obscurcie et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. C'est ta parole, Seigneur. Amen. Nous allons commencer ce culte par, c'est vrai, une prière de repentance aussi. Je crois que c'est vraiment ça l'état d'esprit de ce matin. Vraiment, nous te remettons, Seigneur, encore toutes nos difficultés. Nous repentons de ce qui n'est pas encore comme tu le souhaites. Et c'est un apprentissage. On a lu toute la semaine. C'est un chemin, c'est un apprentissage. On est en cours d'apprentissage. Merci pour cette compassion. Merci, Seigneur, pour cette patience envers nous. Jusqu'à la fin, jusqu'à nos vieux jours, tu nous donnes d'apprendre, d'être à cette école de la grâce, de cette école de l'apprentissage, de ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est vrai, donne-nous de faire ces efforts, ces progrès. Merci Seigneur pour la cohérence de ce culte, mon Dieu, pour ce que tu nous dis ce matin. Merci pour la cohérence. Nous voulons vraiment être à ton écoute ce matin. À ton écoute, Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Merci pour les groupes de maison. Et on va prendre quelques nouvelles des groupes de maison maintenant, de ce qui a déjà été vécu de beau cette semaine. Merci Jésus. Mais avant de prendre des nouvelles des groupes de maison, en fait, pendant le temps de prière, j'ai la conviction, enfin je pense que je ne suis pas le seul, que le Seigneur agit dans l'intimité ce matin. Que le Seigneur agit dans le secret. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans nos cœurs que personne ne sait. Il y a des combats, peut-être, il y a des péchés aussi peut-être dans nos cœurs que personne ne sait. Mais dans l'intimité, Dieu agit. Et il y a des choses qui n'ont pas vocation à être publiques, mais qui se passent entre soi et Dieu. Il y a des détresses qui sont trop intimes pour être révélées. Il y a des péchés qui sont trop intimes pour être révélés. Il y a des blessures qui sont trop intimes pour être révélées. Et il y a des guérisons qui doivent se faire dans l'intimité aussi, pour que ça se voit après à l'extérieur. Et vous savez, parfois aussi, on lutte parfois contre des choses ou contre des comportements ou des pensées ou des attitudes qui sont de l'ordre du concret, du visible. On voudrait que ça change. Et parfois, même autour de nous, on voit des gens qui souffrent visiblement et on voudrait les aider. Mais la clé, elle n'est pas visible en fait. La clé, elle est dans l'intime. Et j'ai perçu ce matin, pendant le temps de prière, que le Saint-Esprit agit dans l'intimité, justement. Et j'ai pensé aussi à cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, où Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et ce matin aussi, les différentes paroles que j'ai entendues, les différents encouragements que j'ai entendus, c'est un appel à vivre des choses dans le secret avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et moi, j'étais encouragé pour moi, j'étais encouragé pour nous tous, parce que j'ai entendu Dieu qui nous parlait et qui nous encourageait en disant « Je vois, je sais. Je sais ce qui se passe. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu vis. Je le sais. » Et ce matin, que chacun d'entre nous prenne ça comme un encouragement, surtout ceux qui ont des combats intimes et qui sont désemparés ou qui se sentent tellement seuls dans cette souffrance. Ce matin, le Seigneur te dit « Je sais. Et dans le secret, j'agis. Viens me rejoindre dans le secret. » Et je crois que le Seigneur nous appelle aussi ce matin à vraiment le rencontrer dans l'intimité. Avoir ces temps d'intimité avec lui, mais aussi le laisser pénétrer notre intimité, entrer dans notre intimité. Parce que de toute façon, il le sait, mais parfois on fait de la résistance. Parce qu'on a peur de se dévoiler. On a peur de laisser le plus secret s'ouvrir à Dieu. Mais le Seigneur te dit ce matin, je sais de toute façon.
Alors laisse-moi te visiter dans l'intimité. Laisse-moi te guérir dans l'intimité. J'aimerais prier encore dans cette direction-là. Père éternel, ce matin, je te remercie parce que tu nous parles, parce que tu parles à chacun d'entre nous. Et en particulier à certains ou certaines, peut-être parmi nous ce matin, qui sont présents ou bien qui sont connectés sur YouTube. Tu parles et tu connais ces souffrances, tu connais ces difficultés dans l'intimité. Merci parce que ce matin, tu nous rappelles que tu es là, dans le lieu secret, dans l'invisible, dans l'inexplicable, dans ce qui ne peut pas se partager. Tu es là, Seigneur, tu es là. Ce matin, je te prie vraiment de guérir dans l'intimité. Je te prie de visiter les secrets, de visiter le fond de la grotte, de visiter et d'éclairer le fond du fond des ténèbres. Et là où l'inexplicable, là où plutôt l'indescriptible se passe, que toi tu éclaires, que toi tu guérisses, que tu soulages, que tu visites, que tu purifies, que tu délivres, Seigneur. Il y a des cachots qui sont dans le plus secret de l'intimité. Que tu viennes ouvrir les portes des prisons, Seigneur, ce matin. Que tu viennes briser les murs de ces forteresses les plus intimes, Seigneur. Parfois, il y a des choses qui se sont passées il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans peut-être, et qui n'ont jamais été résolues. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore des blocages qui sont liés à des souffrances qui sont tellement anciennes. Mais toi, ce matin, tu dis, je sais, et je suis là, et je t'aime, et je te respecte, et je te visite dans le secret. Alors ce matin, merci mon Dieu, parce que tu agis dans ce sens-là. Et il y a des choses qui sont en train de se passer, qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas compréhensibles, mais qui se passent maintenant, ce matin. Et tu délivres, Seigneur, et tu guéris, et tu penses ces blessures, pour que tout le reste, pour que le visible soit le fruit de l'invisible, pour que ces blocages extérieurs, pour que ces souffrances extérieures, pour que ces difficultés visibles se résolvent par la guérison intérieure, par la guérison du secret. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin. Gloire à toi Jésus. Oui, c'est vrai, merci Seigneur. Pendant le chant, à l'instant, j'ai eu la conviction aussi j'ai eu la conviction suivante. En fait, tu as vécu des choses dans ton passé, peut-être il y a très longtemps, et tu n'as pas imaginé l'impact que ça a eu dans ta vie. C'était des choses qui avaient l'air gérables, mais ça t'a marqué au-delà de ce que tu peux imaginer. Et le Seigneur te dit ce matin, je suis en train d'agir dans ton cœur. Je suis en train de te rejoindre dans la cause même de ta souffrance invisible et de ta souffrance que tu ne peux pas nommer, que tu ne peux pas définir. Voilà, c'est ça, ta souffrance que tu ne peux pas définir. Elle a des causes que tu n'imagines pas parce que tu as vécu des choses dont tu n'as pas imaginé l'impact. Mais ce matin, j'agis. J'agis dans ton cœur et je sais la cause. Et je suis là pour te rejoindre dans le secret et pour guérir l'origine de ton mal. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la vie. Merci Seigneur parce que ta lumière brille dans les ténèbres. Merci Seigneur parce que ta parole dit que l'Esprit de Dieu, quand il y avait le chaos et quand la terre était informe et vide, ton esprit se mouvait sur la terre. Et ensuite tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Alors merci Seigneur parce que là où tu es, il y a la lumière. Là où tu es, il y a la vie. Là où tu es, il y a la guérison. Merci Seigneur parce que là où tu es, il y a l'espérance. Seigneur, et rien n'est jamais fini en toi. Parce que tu es le Dieu de l'espérance et de l'éternité. Alors ce matin, nous ne sommes pas comme dans l'évangile de Jean, chapitre 1, Seigneur, où il est dit que la lumière a brillé parmi les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Nous accueillons ta lumière ce matin. Nous accueillons ton esprit ce matin. Parce que nous savons que c'est le seul moyen de sortir de cette souffrance secrète. Alors prends toute la place et brille encore dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est difficile d'enchaîner en fait, quand on est comme ça dans une connexion intime avec Dieu. On va enchaîner quand même parce qu'on croit que le Saint-Esprit va continuer à parler tout simplement à travers ce qu'il a mis sur le cœur de Georges pour la prédication.
à travers. Ce que nous avons vécu déjà cette semaine, c'est que la première semaine de ce parcours et de ce voyage de 40 jours pour vivre ensemble l'essentiel, parce qu'ensemble c'est mieux, parce qu'ensemble c'est tellement mieux finalement. Et on a été bénis cette semaine dans les groupes de maison, et donc il y a 9 groupes de maison, ah voilà c'est ça, merci à l'équipe technique. Donc il y a 9 groupes de maison exactement, donc il y a Axel et Jérôme qui se sont rajoutés et donc qui vous permettent d'être accueillis et de vivre cette richesse d'un petit groupe à Cergy-le-Haut, à Courdimanche, voilà. Donc pour tous ceux qui sont sur Courdimanche, Cergy-le-Haut, même Menucourt en fait, vous pouvez rejoindre Jérôme et Axel dans leur maison avec leur gentil chien Félix. Ils vous accueilleront avec grande joie. Donc c'est le vendredi, c'est ça, à 21h si je ne me trompe pas, c'est ça. Vendredi à 21h, donc vous avez ici les 9 groupes de maison. On va d'ailleurs vous renvoyer aujourd'hui ou demain la nouvelle liste mise à jour parce qu'il y a eu 2-3 petites modifications, comme ça vous aurez la dernière version. Mais on a eu plein de témoignages à travers Georges et Annie qui vous ont contacté, vous les responsables de groupe, plein de témoignages de bénédiction de ce que vous avez vécu. Moi-même je me suis un peu connecté à gauche à droite et j'ai vu qu'il y avait une belle ambiance dans les groupes de maison, ça c'est sûr. Donc gloire à Dieu. Ensemble c'est tellement mieux de toute façon. Et on a tellement besoin les uns des autres. Donc, en fait, j'aimerais qu'on prie, tout simplement, pour les groupes de maison, parce que c'est un lieu de vie, c'est un lieu de connexion, c'est un lieu de ressourcement. Et je vous inviterai, si vous êtes d'accord, à vous lever à votre place. On va tous se lever. Et ensemble, en tant qu'Église, on veut vraiment prier pour ce qui se vit, donc dans nos cultes, parce que là, on est tous ensemble, mais aussi dans des lieux plus, comité plus réduit. Donc, on veut prier aussi pour tout ce qui se vit dans la semaine. Père éternel, je te remercie pour la richesse et la bénédiction que sont ces groupes de maison. Je te prie pour chacun des hôtes, chacun des individus ou des couples, des familles qui accueillent chez eux, Seigneur, ces invités, chacun d'entre nous. Je te prie de les bénir, Seigneur, de les encourager et de leur accorder une bénédiction particulière parce qu'ils ont fait le choix de nous accueillir chez eux. Merci pour eux, Seigneur. Je te prie aussi de bénir tous les participants que nous sommes aux différents groupes de maison. Je te prie pour que personne ne se prive de ces petits groupes qui sont un lieu particulier d'enrichissement, d'échange, Seigneur, et puis de partage mutuel. Parce qu'ensemble, nous voulons poursuivre et creuser ce que nous vivons dans nos cultes, mais aussi ce que nous vivons seuls dans nos lectures particulières, dans nos temps de prière particuliers. Alors merci de bénir ces groupes de maison et nous te prions pour cette deuxième semaine qui va commencer demain, pour que ce soit vraiment un nouvel élan, un rafraîchissement qui se passe dans ces groupes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu d'y faire. À toi seul soit toute gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Et on partage quelques informations importantes ce matin. Et j'aimerais aussi vous donner quelques nouvelles de nos bien-aimés au Tchad. Alors j'ai eu le surveillant Aman Mamat, c'est son nom, qui vous salue tous et qui nous remercie encore pour les dons, différents dons qui ont été faits par l'Église de Dieu à Pontoise et par les autres Églises de Dieu en France. Puisque vous savez qu'on a reçu un appel à l'aide, en fait, tout simplement parce qu'en septembre, il y a eu la vague de paludisme et il y a eu pas mal de décès. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait les aider à acheter des moustiquaires. Et donc, une moustiquaire, c'est 6 €. Donc, 6 €, c'est pas grand-chose. Mais au Tchad, 6 €, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. C'est plus d'une semaine de salaire pour beaucoup de gens. Donc, s'acheter une moustiquaire à 6 €, c'est pour beaucoup, c'est pas possible. Donc finalement, il y a eu un appel aux dons qui a été fait à Pontoise et je vous redis encore ce matin parce que c'est vraiment la vérité. Je suis vraiment fier de la mobilisation que nous avons fait ici à Pontoise parce que l'objectif c'était 300 € et je trouvais que c'était un bel objectif. Ça faisait 50 moustiquaires, pardon. Et en fait, on a quasiment fait le double. On était à 589 €. Donc on a... Combien ? Ah, il y a eu un autre don après, donc 639 €, donc on a eu plus du double. Donc à nous seuls, on a pu acheter 100 moustiquaires. Donc gloire à Dieu parce qu'on sauve des vies avec cela. Et je vous ai expliqué aussi que le pasteur Aman Mamat, donc notamment, il m'a expliqué qu'une de ses petites filles est décédée du paludisme. Donc c'est un vrai problème. Donc ces moustiquaires, ça sauve des vies. Donc merci à tous pour votre générosité. Et on a eu quelques photos. Voilà, c'est ça, de la distribution des moustiquaires. Donc c'est que quelques photos, c'est pas de toutes les moustiquaires qui ont été distribuées, parce que vous savez, tout le monde ne pense pas toujours à prendre des photos, c'est pas toujours simple, ils n'ont pas toujours l'appareil. Bon bref, peu importe. Mais j'ai aussi un message à vous adresser de la part du pasteur Aman. Donc bonsoir mon frère, je te fais parvenir les images de la distribution des moustiquaires.
Les pasteurs des villages sinistrés où se trouvent nos églises ont reçu les moustiquaires que nous avons pu acheter avec votre don. Il fallait commencer par les veuves et les pasteurs. Le reste sera distribué à la population. Il faut s'assurer que les vrais nécessiteux ont été servis. Comme c'est bien la période du paludisme, les moustiquaires se sont fait rares et nous achetons avec les commerçants détaillants qui ont des petits stocks. Juste pour dire que la facture arrivera plus tard. Une fois encore, merci pour votre contribution et que Dieu vous bénisse. Et sur la photo, là, j'ai remarqué aussi, vous voyez, ça c'est un des pasteurs qui s'occupe de la distribution. Il a un papier avec le nom des gens, donc des veuves en priorité et des pasteurs, parce que les choses sont faites avec beaucoup de rigueur. Et vous le savez sans doute, mais en Afrique, on est aussi très protocolaire. Et c'est très important que les choses se fassent de la bonne manière, selon une procédure rigoureuse. Donc soyez assurés que les dons que nous faisons sont bien arrivés à destination et sont faits de la bonne manière. Donc là, vous avez encore quelques photos. Voilà. Et puis là encore, une photo de groupe. Et j'aime cette femme à droite qui serre très fort sa moustiquaire parce qu'elle est contente d'avoir pu en bénéficier. Et voilà encore une autre photo de groupe. Donc gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça? Et aussi, voilà. Moi, je voudrais aussi nous applaudir pour ce don que nous avons fait. Et ils sont, voilà, tout simplement bénis et certains peut-être sauvés grâce à ces dons. Je vais laisser la parole à Sarah pour les autres annonces. Donc, comme d'habitude, le panier circule. Donc, continuons à être généreux avec celui qui nous donne tout en abondance. N'en doutons pas, il a beaucoup encore à nous donner et à donner par nous. Donc, laissons-le faire en donnant toujours nos dîmes et nos offrandes. Donc, vous avez la possibilité de faire toujours les virements et passer par Eloasso, puisque ce sont des processus qui sont toujours disponibles, même si nous sommes revenus en église tous ensemble. Donc, je vais laisser la place à Muriel, que j'ai vue, il me semble, oui. Muriel, concernant la vente des bredala, déjà la confection. Bonjour. Alors, très rapidement, c'est juste pour faire un petit rappel. Donc, le 4 et 5 décembre, nous aurons le marché de Noël, le marché de Noël des Cordeliers à Pontoise. Et donc, on va démarrer la confection des bredala la semaine du 20 novembre. Et en fait, on aura besoin de vous pour nous aider à faire nos fameux biscuits. Et je voulais juste mettre l'accent sur le fait que Madame Brun, on s'est revus pendant le forum des associations, a vraiment quelque part insisté pour qu'on soit là, parce qu'elle m'a fait comprendre que ce qu'on faisait était très apprécié. Et en fait, voilà, donc elle a plus ou moins insisté. Ça nous a fait plaisir de savoir que voilà, ce qu'on faisait avait été apprécié et que finalement notre association était appréciée aussi parmi les habitants de Pontoise. Donc juste pour rappel, donc, on va démarrer la semaine du 20 novembre la confection des bredala. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, moi, Marie-France, Maëva, Amélie, pour vous donner les informations, les recettes. Enfin, si vous ne savez pas faire ou si vous avez besoin d'aide, voilà, n'hésitez pas, on peut trouver des solutions, vous mettre à plusieurs pour confectionner les biscuits. Mais voilà, surtout, vous ne privez pas, si vous avez vraiment à cœur de le faire, vous avez envie, n'hésitez pas, venez nous voir. On fera la mise en sachet le vendredi 3 décembre à la maison de l'église. On reviendra vers vous, on vous communiquera par SMS, ce sera plus simple, les modalités. Et puis pareil, si vous avez à cœur de venir tenir les stands, donc le samedi 4, j'ai déjà contacté quelques personnes qui se sont gentiment portées volontaires et je les en remercie. Et surtout, voilà, si vous voulez venir aussi nous aider pour la vente du samedi et du dimanche, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous remercie et que les Seigneurs vous bénissent. Donc, cette semaine, nous nous voyons pour nos groupes de maison. Donc, pour ceux qui ont commencé leur petit groupe, et comme Philippe nous a rappelé, ce sont des temps bénis, ce sont des découvertes, ce sont des moments vraiment intimes ensemble. Donc, ne vous privez pas de ça. Donc, surtout qu'on a la possibilité soit de le faire en présentiel
ou par Mix ou voilà, en distanciel, pardon, par Zoom. Donc voilà, ne vous privez pas d'être ensemble parce que c'est vraiment des moments intenses que nous pouvons vivre et de découverte, une fois de plus. Donc dimanche, nous nous retrouvons au culte à 10h30. Si vous avez pu remarquer, donc on a mis en place de nouveau la collation. Ce sont des temps conviviaux aussi pour pouvoir échanger, prendre des nouvelles. Donc voilà, ne nous sauvons pas, restons ensemble pour partager. Donc aujourd'hui, on est en jeûne et prière, donc il n'y aura que des boissons, mais c'est toujours aussi bon. Donc voilà, ne vous privez pas. Voilà, on est ensemble, on prend des nouvelles, on est à l'extérieur, donc les distanciations sont possibles. Donc restons pour pouvoir voilà, échanger à l'issue du culte. Donc ça, j'ai déjà dit, il y a jeûne et prière à l'issue du culte. Donc je laisse la place à Georges, pardon. Georges, oui, c'est Georges aujourd'hui. À Georges. Je sais pas si vous êtes comme moi j'aime pas mal le cinéma. Alors je suis pas un grand fan de cinéma, faut pas me demander des scènes ou les noms des acteurs, tout ça. Je sais pas, vous aimez le cinéma? Qu'est-ce qui aime bien le cinéma ici? Ouais, waouh. Ah ouais, il faudra faire une après-midi cinéma ici, hein. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Moi, il y a des films qui marquent peut-être plus que d'autres. Je ne sais pas pour vous. Moi, il y a un film qui me revenait quand j'ai préparé ce message ce matin. C'est alors, vous allez voir que je suis un peu plus âgé que je ne parais. C'est un film qui remonte à 28 ans en arrière. Voilà, il y en a qui n'étaient pas nés. Voilà, c'est pas grave. On va dire que c'est de l'histoire. Ça s'appelle Sister Act. Ah, je vois que je ne suis pas le seul à avoir plus de 28 ans. Donc, Sister Act 2, je ne sais pas si avec Whoopi Goldberg, enfin voilà, j'ai cherché, pas maintenant, hein, écoutez-moi d'abord, mais... Et en fait, il y a une scène dans ce film, dans Sister Act, que j'aime énormément. C'est quand, en fait, Marie, la sœur Marie-Clarence, elle organise, en fait, avec toutes les sœurs, toute la congrégation, dans le quartier, il y a beaucoup de pauvreté, etc. Et ils organisent plein d'activités. Ils s'occupent des gens, ils leur donnent à manger, ils les vêtissent, ils les accueillent. Enfin, vraiment, il y a une vie, il y a une effervescence. À l'époque, pour moi, c'était ça l'Église, en fait. Et c'est toujours ça l'Église, en fait. Hein, et elle organise ça, et pour moi, c'est le symbole qu'ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. Ça paraît bête de le dire comme ça. Hein. On le sait. Mais on peut toucher notre entourage. Et ça, ce n'est pas valable que dans les années 90 en Californie. C'est vrai toujours. Et c'est ça que Dieu veut. Et je vais vous inviter à prendre votre Bible, sous quelque format que ce soit. Je ne vais pas trop afficher ce matin. On va prendre dans Philippiens, au chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. Vous l'avez tous dans votre Bible. Sinon, ce n'est pas une Bible. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible et qui a besoin que j'affiche? C'est pas grave, hein, c'est pas un... Bon, ok, vous avez tous un support. Alors, je vais le lire dans une traduction qui dit « Conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle de Christ. Ainsi, donc c'est Paul qui s'adresse à cette communauté à Philippe, la ville de Philippe, ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrais apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. » Je vais le relire. Les phrases de Paul, des fois, ça demande d'y revenir. Dans la deuxième partie, ça dit « Ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrais apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit ou que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. » Là, il y a une notion de combat. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Là, il dit combattez ensemble. Il y a une notion de combat pour la foi, pour garder l'unité de la foi, pour que les enfants de Dieu, pour que les chrétiens restent unis, ou pour qu'on puisse être unis à Dieu. Il y a un combat à mener. C'est ça que ça veut dire. Et c'est un combat qu'on doit mener ensemble. C'est ça que Paul fait passer comme message. Et pourtant, ça veut dire que ce n'est pas si simple. Et Paul donne aussi une consigne, un conseil, une recommandation. C'est une recommandation. Il parle de combattre, il parle de rester unis à Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais d'être unis les uns avec les autres. Parce que ce n'est pas si évident. Parce qu'on a tendance, parfois, pas toujours, mais à être un petit peu des loups solitaires. Hein, on parlait la semaine dernière, Philippe. Hein,
On a tendance des fois à vouloir faire les trucs à notre façon, à notre sauce, voilà, en oubliant qu'on a des frères et des sœurs qui sont avec nous. On a des gens qui nous aiment, ici, dans cette communauté ou dans le monde entier, dans n'importe quelle communauté. N'oublions pas ça, c'est important. Ce message, il paraît peut-être évident de dire soyons unis, quand on dit ensemble pour toucher notre entourage ou restons ensemble, ça paraît évident de le dire ça paraît banal, mais c'est juste peut-être que parfois, on a besoin de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, qu'on ne fait pas juste les choses dans son coin comme ça. Voilà. Et qu'on a besoin du soutien, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Dieu nous a créés pour être dépendants de lui et interdépendants les uns des autres. OK ? Et le Seigneur veut vraiment nous bénir au travers de ça. Donc ça veut dire que ce que dit ce message, ce passage qu'on vient de lire, c'est que Dieu attend de nous l'unité de la foi dans nos efforts, dans la prière et dans l'action pour proclamer l'Évangile. Il veut qu'on soit unis pour proclamer l'Évangile. On peut le faire individuellement, bien sûr que le Saint-Esprit peut nous conduire individuellement, mais on a besoin parfois de la couverture spirituelle. Tiens, prie pour moi. Tiens, pense à moi. Tiens, je vais prier pour toi. Voilà, c'est cette interaction, cette interdépendance dont le Seigneur nous parle ce matin. Voilà, j'ai presque fini mon message. Non, c'est pas vrai. Il va falloir attendre un petit peu, encore quelques minutes. Mais aujourd'hui, on démarre notre deuxième semaine de la semaine des 40 jours, des 40 jours pour vivre l'essentiel. Et le Seigneur a mis un moyen privilégié pour qu'on vive ça. C'est l'Église, bien sûr, mais je vais vous parler surtout des groupes de maison ce matin. Alors, je crois que j'ai quand même préparé quelques diapos. Voilà. Donc voilà ce que je viens de dire. Dieu attend de nous l'unité de la foi par nos efforts dans la prière et dans l'action pour proclamer l'Évangile. Et on va voir en fait ce matin 3 choses. On va voir que le Seigneur nous invite à rechercher l'unité. Ce n'est pas juste à dire c'est bien l'unité. Ouais, ce serait bien qu'on soit unis. Non, il faut la rechercher dans la prière, les relations et l'amour, on va le voir. C'est que le Seigneur nous invite à partager notre foi. On va le voir au travers du témoignage et de l'amitié. Ça va souvent ensemble, ou ça peut aller ensemble en tout cas. Et puis qu'au final, il y a des fruits de tout ça. Il y a des fruits qu'on va trouver dans l'espoir que Dieu renouvelle dans nos cœurs ou dans l'identité qu'il va nous communiquer. Alors, ce n'est pas forcément très clair dans le détail pour l'instant, mais ça va venir. J'aime bien cette image de volleyball. Le volleyball, c'est l'un de mes sports préférés. Bon, j'aime bien le rugby, j'aime bien plein de sports. Le foot, quand la France gagne 8-0, j'aime bien aussi. C'est pas tous les jours quand même. Voilà. Mais cette recherche d'unité, l'unité, le Seigneur vraiment nous parle de ça. On ne peut forcer personne à aimer Dieu. On est d'accord, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer Dieu. On peut lui mettre la pression, ce qui n'est pas à faire, il ne faut pas le faire. Mais on peut forcer personne à aimer Dieu, à avoir cette intimité, cet amour, cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu, cette relation avec Dieu. Et c'est bon de prier en groupe. C'est bon de prier comme on le fait là, comme on le fait dans les groupes de maison. C'est bon de prier en groupe parce que Dieu nous donne des occasions. Il donne des occasions d'annoncer sa parole. Je crois que j'ai un verset par rapport à ça. Voilà, prier ensemble. Prier aussi ensemble. Dans Colossiens, on va le prendre si vous voulez bien. Je n'ai pas mis la référence exprès, je n'ai pas mis le texte exprès pour qu'on le prenne. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire d'ailleurs, quelqu'un qui l'a trouvé? Colossiens, c'est juste après Philippiens. Voilà, tout simplement. Colossiens chapitre 4, verset 3. Les chaînes, ouais. Ok, il était dans les champs, mais à une autre occasion. Mais dans les chaînes, merci Nadine. Afin que Dieu nous ouvre une porte, afin que Dieu nous donne une occasion d'annoncer l'Évangile. On a des occasions d'annoncer la bonne nouvelle, oui ou non? On a des occasions d'annoncer l'Évangile. Et en fait, Dieu nous invite à réaliser qu'il y en a un qui va supplier Dieu, l'autre va avoir une révélation, l'autre va avoir une louange, l'autre va avoir un verset à partager, l'autre va avoir une action qu'il va devoir mener. Et donc chacun va pouvoir être inspiré de Dieu dans cette évangélisation, dans ce témoignage qu'on doit apporter. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouais. Chacun est complémentaire.
Tu pries pour, on va dire par exemple pour les Louvrais. On va prier pour les Louvrais, le quartier des Louvrais là-bas, derrière à Pontoise. Eh bien, il y en a un qui va avoir une pensée. Tiens, on pourrait faire ça, on pourrait prier, on pourrait amener des chants de louange, on pourrait faire telle action vis-à-vis des gens. Mais ça, c'est l'inspiration du Saint-Esprit qu'il faut qu'on recherche. Et c'est ça qui crée cette unité dans la diversité. OK ? Il ne faut pas avoir peur de la diversité, mais vraiment chercher cette unité de l'esprit. Et c'est vraiment Dieu qui donne ça. Et la prière, en fait, pour les uns et pour les autres, la prière pour nos proches aussi, ça peut être des proches, ça peut être des gens qu'on connaît évidemment, ça nous rend conscients des besoins. Quand tu pries, quand toi et moi on prie pour quelqu'un autour de nous, le Seigneur éveille notre conscience aux besoins. Il nous montre des choses, il nous révèle des choses, il nous donne une pensée, il va nous inspirer. Et ça nous permet d'être connectés au cœur de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prie pour telle personne, pour mon frère, ma sœur, ma belle-sœur, mon voisin, mon collègue, mon cousin, ma cousine, etc. Ça veut dire que tu cherches la connexion avec le cœur de Dieu. Parce que Dieu, il sait très bien ce qu'il faut. Des fois, on parle, mais on oublie juste d'écouter ce que le Seigneur veut. Et en fait, ce que le Seigneur veut, c'est exactement ce qui fera la différence. Tu vas prier peut-être pour que la personne, elle je ne sais pas, elle change de travail, elle change de maison, quoi que ce soit, et le besoin, il est tout autre. Et c'est la clé. Et c'est ça que le Seigneur veut. Et c'est ça qui va tout changer. Cherche à être connecté au cœur de Dieu. Ce que le Seigneur nous dit, c'est vraiment de rechercher à être réceptif à la révélation du Saint-Esprit, pour qu'on puisse avoir une pensée, vraiment la bonne pensée, qu'on ne tourne pas en rond, qu'on ne perde pas de temps, qu'on cherche vraiment la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? OK? Moi, j'ai envie de ça. Moi, j'ai envie que le Seigneur me parle beaucoup plus pour me dire, voilà, c'est cette pensée-là. Hier, il m'est arrivé quelque chose, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais ça me revient. Salomé est partie au flambeau. Et évidemment, flambeau, donc c'est les scouts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme de scoutisme, voilà, donc, ce week-end. Et j'étais en train de terminer la prédication, et puis j'étais notamment sur ce passage-là dont je suis en train de vous parler là. Et je dis, Seigneur, donne-moi une pensée pour Salomé. Je ne sais pas pourquoi. Et la pensée me vient, chaussettes. Comme ça, chaussettes. Je lui dis, mais Salomé, tu as pensé à prendre tes chaussettes? Elle m'a dit, oh papa, je vais regarder. Bon, sûr qu'elle avait ses chaussettes. Et en fait, elle n'avait pas ses chaussettes. Elle aurait passé son week-end sans chaussettes. Avec le temps qu'il fait, voilà. Mais le Seigneur, il parle de multiples façons. Je n'ai pas préparé son sac, donc elle fait ses affaires, elle a 12 ans, elle fait toute seule, quoi. Mais voilà, ça paraît stupide de dire chaussettes comme ça, mais ça veut dire que le Seigneur révèle tout. Il peut tout révéler, tout. Il n'y a pas un détail qui lui échappe. Alors, dans nos groupes de maison, ce qu'on pourrait faire, et ce qu'on peut commencer à réfléchir par rapport à ce sujet de prier ensemble, ça va être de constituer ce qu'on pourrait faire, c'est de constituer dans nos différents groupes une liste de prières. Ce que je vous invite à faire, c'est de demander, c'est que chacun puisse proposer jusqu'à 3 personnes, alors des personnes non chrétiennes de préférence, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui s'approchent de Dieu, pour lesquelles on va prier, mais on va prier juste pour leur salut. Et on va chercher l'unité là-dedans. Que chacune et chacun, dans les groupes de maison, à partir de mardi, on puisse proposer 1, 2, 3 personnes. Alors ça dépendra de la taille des groupes. Si vous êtes un groupe je crois qu'il y a un groupe de 14 personnes, bon, proposer 1 personne, ça suffira. Okay, mais en fonction de la taille des groupes, proposer 1 ou 2 ou 3 personnes non chrétiennes pour lesquelles on va prier pour leur salut et on va chercher la révélation de Dieu. On va chercher, Seigneur, c'est quoi ton cœur pour elles? Prenez le temps de faire ça. Okay, je sais qu'il y a une vidéo, il y a un programme, bien sûr, évidemment, mais il n'y a pas plus important que le salut. On est d'accord? OK. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce que je vous développe là, en fait, ce sont des dimensions qui sont importantes et qui sont complémentaires les unes des autres. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de lister nos points communs. Ce qui est important, c'est de se dire que notre Dieu, c'est un Dieu de relation. On le sait, on voit Jésus comment il vivait. Dans l'Évangile, on voit bien, on va en parler tout à l'heure, il était souvent à table, il était souvent avec des gens, il discutait, etc. Il écoutait, enfin voilà, il observait. Et c'est quelqu'un qui sait nouer. Mais Dieu l'Éternel, le Père éternel dans l'Ancien Testament aussi. Et il sait nouer des relations. Et Dieu est un Dieu de relations. Et avant d'annoncer la bonne nouvelle, la première étape, c'est quand même d'établir une relation avec
la personne qui est en face de toi et en face de moi. Et souvent, ce qui peut aider, c'est de rechercher les points communs qu'on a ensemble. Des fois, on a des points communs. Tout à l'heure, je parlais de cinéma. Il y en a d'autres, les points communs, ça va être les jeux de société, par exemple. Ça peut être la cuisine. Ça peut être le PSG. Ça peut être l'OM. Il y a un fan de l'OM au fond là-bas. Là. Hein? Non? Il se retourne. Ça peut être diverses choses. Mais rechercher vraiment nos points communs pour vraiment établir cette relation. On peut le faire dans nos groupes de maison et vis-à-vis des personnes qui sont à l'extérieur. C'est aussi une façon de rechercher l'unité. Pour rechercher l'unité, il y a aussi une autre chose qu'on peut faire. C'est vraiment de demander au Seigneur un amour plus profond pour les autres. Parce que rechercher à passer des bons moments en préparant ou en partageant un bon petit plat ou en allant au cinéma, c'est sympa, c'est très sympa, mais ça peut ne pas suffire pour le salut. C'est une étape, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut vraiment avoir la bonne motivation. Et le point, c'est vraiment de demander au Seigneur, donne-moi la bonne motivation pour le salut. Donne-moi d'avoir un cœur pour les gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas Dieu. Okay ? Et cette bonne motivation, elle doit vraiment être solide. Ce n'est pas juste par devoir, ce n'est pas par culpabilité, ce n'est pas parce qu'il faut le faire, ce n'est pas parce que la Bible dit ou qu'un pasteur ou n'importe qui a pu le dire. C'est vraiment, Seigneur, donne-moi l'amour pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Cet amour, ce feu qui brûle en moi. Et la bonne motivation à aimer son prochain comme nous-mêmes, elle tient au fait de quelques petites choses, en fait. Alors, c'est peut-être un peu petit, non ? Non, vous voyez assez bien, là, ça va ? Ok. Ça tient à plusieurs choses. Ça tient au fait qu'on a le meilleur des messages. Il n'y a pas de plus beau message que de dire que Dieu nous aime, qu'on était perdus et que Dieu a envoyé Jésus, a envoyé son Fils pour qu'on soit sauvés et qu'on passe l'éternité avec lui. Il n'y a pas de plus beau message que ça. Alors, on peut avoir du mal à y croire, mais il n'y a pas de plus beau message que ça. Parce que ça détermine notre vie d'aujourd'hui et ça détermine notre éternité. On a le plus beau des messages. On peut aussi être motivé par le fait que c'est simplement par gratitude, par remerciement vis-à-vis de Dieu. Seigneur, tu as fait ça pour moi, j'aimerais vraiment le faire pour les autres. Voilà. Et ça peut être aussi de se dire, mais Dieu est entré dans notre vie et comme Dieu est amour, et je vous ai mis le verset, Dieu est amour, 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour, c'est sa nature, on le sait, on le dit, mais puisque c'est sa nature et puisque Dieu est en nous, puisque son esprit est en nous, ça veut dire que nous aussi on a l'amour. Nous aussi on a reçu l'esprit de Dieu, on a reçu l'amour de Dieu. Et donc cet amour, il fait la différence. Cet amour a vocation à faire la différence. Cet amour a vocation à prendre la place pour pouvoir bénir autour de nous, celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'un des reproches les plus courants que font les non-chrétiens aux chrétiens, c'est qu'ils disent souvent « ouais, mais c'est des gens, ils nous jugent, ils nous prennent un petit peu de haut, ils ont toujours raison. » Voilà. C'est des fois un reproche qu'on entend, pas toujours, mais c'est des fois un reproche qu'on entend. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi, qu'on fasse attention, qu'on reste bien, qu'on reste humble aussi, qu'on soit aussi, comme dit Rick Warren dans le texte là que je suis en train de vous partager, qu'on soit un peu comme des mendiants qui disent à d'autres mendiants où trouver du pain. J'aime bien cette image. On est comme des mendiants, tous des mendiants, voilà, les non-chrétiens comme les chrétiens, mais nous, on est des mendiants qui avons trouvé du pain, et eux, c'est des mendiants qui n'ont pas trouvé de pain. C'est juste ça la différence. Mais on est des mendiants. Voilà. On est en tout cas à la grâce de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Alors ça veut dire, ne jugeons pas un non-chrétien. Ne jugeons pas un non-chrétien qui agit de manière ridicule, qui agit de manière stupide, qui agit de manière insensée, qui agit de manière, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Donc forcément, ces références ne sont pas les nôtres. Forcément. Par contre, demandons au Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, comme celles et ceux qu'on ne côtoie pas. Et la pensée me vient, je le partage parce que je pense que ça traverse l'esprit de quelques-uns, les hommes politiques. On a tendance facilement à les critiquer. Alors, je ne dis pas qu'ils font tous bien. Hein. Ça, je ne vais pas dire qu'ils sont tous parfaits, intègres, etc., etc. Mais on a facile à les critiquer. Hein. Et on n'est pas à leur place. Ils ont des décisions à prendre qu'on n'a pas à prendre. Voilà.
Donc, attention au jugement. Alors, individuellement, la question clé à se poser cette semaine, à poser à notre entourage, ça peut être, moi j'aime bien cette question, comment puis-je prier pour toi ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous vous adressez à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, c'est quelqu'un qui a un besoin, peu importe le besoin. Si vous lui dites « Est-ce que je peux prier pour toi ?» On va dire 9 fois sur 10, la personne elle va dire oui. C'est quand même rare, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, c'est quand même rare que quelqu'un te dise « Non, laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie que tu pries pour moi. » D'accord ? Même si la personne ne croit pas, elle va dire « Bon, bah écoute, ça ne peut pas faire de mal. » Tu vois ? Ou alors, bon, on ne sait jamais, quoi. Tu vois ? Il tente le coup, c'est le loto, tu vois ? Mais en fait, la question, c'est dès cette semaine, dès demain, dès ce soir, si tu as la situation, face à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais tu lui dis simplement, comment je peux prier pour toi ? Comment je peux prier pour toi ? Est-ce que je peux et comment je peux prier pour toi ? Et la personne, en général, elle est assez ouverte. Et puis dans nos groupes, ce qu'on peut faire aussi cette semaine, c'est, et ça peut être aussi une idée par rapport, vous avez vu cette semaine, à la fin de la vidéo, Rick Warren nous invite à mettre en place un projet collectif. Alors je sais que pour certains, ça les a stressés, sinon qu'est-ce qu'on va faire comme projet collectif ? Peut-être certains ont des idées. Il y a peut-être une piste, c'est de demander au Seigneur, mais quelles actions concrètes on peut entamer ensemble pour montrer notre amour à ceux qui ne connaissent pas Dieu ? Comment on peut leur montrer notre amour ? Il y a des gens, ils offrent des bredala dans leur immeuble, des gâteaux, des pains au beurre. Hein, je ne vise personne. Voilà. Mais voilà, il y a plusieurs façons de montrer notre amour, notre attention à l'autre. Il y en a beaucoup parmi nous qui le font déjà. Et soyez vraiment encouragés. Il faut continuer. Et pour ceux qui ne le font pas, ben c'est une invitation. Comment on peut concrètement montrer notre amour ? Et ça nous amène, en fait, parce que là, on vient de parler de... Alors oui, si, il y a une chose qu'on a faite, nous, il y a quelques années. Je voulais quand même le dire, parce qu'on peut avoir tendance, moi, quand j'ai préparé ce message, c'est un peu la pensée que j'avais, tendance à dire, oui, ouais, il y a des choses qu'on pourrait faire, mais qu'est-ce qu'on a déjà fait dans le passé, en fait ? On a fait plein de choses dans le passé. Je voudrais juste rappeler, pour celles et ceux qui sont dans l'Église depuis quelques années, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ben, ils vont découvrir, dans cette Église, ce qu'on a fait, on a organisé plusieurs années un Noël solidaire au Dôme de Pontoise. D'accord ? Un Noël pour bénir des enfants, des familles qui étaient dans le besoin. On a fait ça pendant plusieurs années. Peut-être que ça reviendra, peut-être on fera autre chose, peu importe. Mais en tout cas, on a fait ça. On a organisé aussi une soirée sans Halloween. Là, il y a quelques jours, c'était Halloween. On a organisé pendant 3 ans, hein, c'est ça, de 2002 à 2004, on a organisé une soirée sans Halloween pour proposer à des enfants de s'amuser sans Halloween. Parce qu'on n'aime pas Halloween, on trouve qu'Halloween, c'est une mauvaise chose. On leur a proposé autre chose, parce que les enfants, c'est des enfants. Ils veulent juste s'amuser. Okay ? On a aussi organisé une fête des voisins dans la rue Saint-Jean. On a mis à disposition, et on met à disposition actuellement, le potager de l'église pour les migrants qui sont dans le foyer en face et pour des anciens détenus qui viennent aussi. Je ne sais plus s'ils viennent encore. Plus trop. Ouais. Bon, ils sont venus à un moment en tout cas. Donc voilà, il y a moyen concrètement de montrer son amour, de partager. Voilà. Et c'est vraiment ça, ce à quoi on est invité à partir de cette semaine. Et donc cette notion, cette dimension de partage, ça pointe une chose, c'est que le cœur de Dieu, il est amoureux. Dieu aime les hommes. Dieu nous aime. Okay ? Pas que nous à Pontoise, hein, évidemment, mais Dieu nous aime. Dieu aime l'humanité. Et je pense que quand on dit à quelqu'un « Dieu t'aime », pareil, je pense que ça fait quelque chose. Les gens ils disent « c'est toujours bon à entendre ». Ça tire au moins un sourire. Même s'ils n'y croient pas, on a fait plusieurs fois l'expérience quand on faisait les évangélisations à la gare de Pontoise. On disait aux gens, juste parce qu'ils étaient pressés, ils allaient chercher leur train. On voyait qu'ils étaient pressés. Juste, on voulait vous dire que Dieu vous aime. Et on voyait le sourire qui apparaissait sur le visage. Voilà. Mais bien sûr, il faut aller plus loin. Et si son amour habite aussi en nous, il va déborder. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il y a de l'amour dans ton cœur, ça va ressortir. Par contre, s'il y a autre chose dans ton cœur, ça va ressortir aussi. Mais si c'est de l'amour, ça va ressortir. Et ça va bénir. Et ce que je voudrais vous
nous partager, parce que moi je suis aussi béni par ça, c'est qu'on a une manière de partager de deux façons en particulier. C'est de raconter son témoignage. On peut simplement raconter notre témoignage. Et ce que je vais vous inviter à faire à partir de cette semaine, alors peut-être que vous aurez le temps, pas le temps, vous le ferez la semaine d'après, mais enfin, vous vous organisez, hein, comment dirais-je, les animateurs de groupe, c'est qu'on puisse se préparer un petit témoignage, 1 minute, 2 minutes grand maximum. Voilà, se partager notre témoignage. Si vous ne le connaissez pas entre vous, c'est simplement partager votre témoignage. Pourquoi faire ça ? Parce que ça permet déjà, de mieux se connaître, et puis de s'entraîner aussi à partager son témoignage à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et la Bible nous invite à proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans 1 Pierre. Dieu nous appelle à proclamer ce que Dieu fait. Ce n'est pas juste dire avant j'étais comme ci, et après j'étais comme ça. Non, c'est de dire ce que Dieu a fait pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Insistons dans nos témoignages. Un témoignage, il doit être à la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste dire je dis n'importe quoi, j'étais timide et puis maintenant je suis extraverti. Non, mais qu'est-ce que Dieu a fait ? C'est Dieu, il a transformé quelque chose dans mon cœur. Il faut pointer Jésus dans ton témoignage. C'est ça le plus important. Et c'est lui qui fait la différence. Le témoin, et le Seigneur nous a demandé d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, d'être ses témoins. Il n'a pas dit qu'il voulait qu'on soit des juges qui jugent tout le monde. Il n'a pas dit qu'il voulait qu'on soit des avocats pour le défendre, pour défendre Jésus. Non, je vais te protéger, Jésus. Mais Jésus, il n'a pas besoin qu'on le protège. Voilà. Il n'a pas besoin d'avocat. Il a par contre besoin, il nous a dit, d'être ses témoins. Un témoin, quand il y a un accident, quand il y a une affaire, quand il y a quelque chose, il dit simplement quoi ? Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, c'est tout. Rien de plus. Il n'ajoute rien. Limite, il n'a même pas à interpréter. J'ai vu ça, voilà. Tu étais à tel endroit, telle heure, voilà. Il y avait telle personne, etc. C'est tout. Des témoins. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun et chacune d'entre nous, on est des experts mondiaux. Vous savez ça ? On est tous des experts mondiaux. Toi, Cathy, tu es l'experte mondiale de ton témoignage. Il n'y a personne qui connaît mieux ton témoignage que toi. Toi, Florian, tu es l'experte de ton témoignage. Il n'y a personne de mieux placé que toi pour parler de ton témoignage. Personne. OK ? On est tous des experts mondiaux de notre témoignage. Mais ça veut dire qu'on doit être prêt à le partager, parce que ça peut faire la différence. Et il y a quelques bonnes manières de témoigner. Il y a des manières de témoigner. Si on veut être un petit peu concret, alors je vais essayer de restituer ce que j'ai lu, parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. Vous imaginez, on est à Pontoise, vous imaginez à Cergy préfecture, là, sur l'esplanade, je crois qu'il y a un kebab à un endroit. Alors, j'aime pas le tacos, donc je vais parler de kebab. Il y en a plus qu'un. Il y a au moins un kebab. Voilà. Vous prenez celui que vous voulez. Il y a un kebab à Cergy préfecture. On est d'accord, ok ? Vous imaginez 2 amis qui font la queue. Alors, ils se retrouvent. Franchement, ça fait un sacré moment que j'attends là. Ça fait un moment, franchement, ça fait tellement longtemps. Je pense que, en fait, Cathy, elle aurait pu. Je sais pas moi, tondre toute sa pelouse 3 fois, quoi. Voilà. Ah ouais, dis donc, ça fait aussi longtemps que ça. Et toi, comment tu vas alors ? Bah écoute, moi ça va, mais alors franchement, là, je vis un moment un peu compliqué. Je me suis séparé avec Laurence, on va l'appeler Laurence. Ah oui, c'est compliqué ça, ouais. Mais qu'est-ce que t'en dis, toi ? Bah écoute, moi, je trouve, c'est compliqué ce que tu vis, mais moi, j'ai vécu la même chose et je vais te dire, il y a quelqu'un qui m'a aidé à transformer cette souffrance-là, qui a guéri cette souffrance-là. J'ai traversé la même chose que toi, mais je connais quelqu'un qui a transformé mon cœur, qui m'a guéri, qui m'a consolé. Et là, ton témoignage, il a commencé. Et tu introduis Jésus, tu parles de Jésus. OK ? Parce que tu as vécu la même chose que la personne. Il y a une autre façon d'amener son témoignage, c'est de dire, donc vous imaginez, c'est la même queue, le kebab à Cergy, etc., etc. Les amis se rencontrent. Et puis, il y en a un qui dit « Excuse-moi, je suis vraiment à la bourre.
Oui, et l'autre qui l'attendait depuis au moins une demi-heure. Il dit oui, mais je faisais la queue à la station-service, mais c'est cher, c'est devenu cher. Hein. L'essence, c'est un truc de fou. C'est presque à 2 € maintenant. C'est impossible, quoi. Et là, tu commences à parler de ce que le Seigneur a consolé ou a guéri le fait que tu aies de la rancœur, que tu aies de la colère contre ces choses-là. Parce qu'avant, toi, tu aurais réagi en t'énervant, en disant « mais c'est pas possible, l'essence, ça augmente tout le temps, c'est pas possible, on abuse ». Mais le Seigneur t'a appris à être apaisé, à ne plus être en colère, à ne plus râler tout le temps. Et là, tu introduis, tu dis « moi, je connais quelqu'un qui a changé mon cœur par rapport à ça. Oui, c'est sûr, l'essence, elle est chère, mais en tout cas, je suis apaisé par rapport à ça. » Et là, tu as introduit Jésus. C'est une deuxième façon de faire. Et puis, il y a une troisième façon de faire. Si vous connaissez quelqu'un depuis longtemps, un ami à vous, quelqu'un de la famille, à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus, vous n'avez jamais partagé votre témoignage, il y a une autre façon de faire, c'est de lui dire « écoute, je voudrais m'excuser auprès de toi. Je voudrais m'excuser. » Mais la personne avait été surprise, elle a dit « mais j'ai fait quoi ? Enfin, t'as fait quoi ? » Non, il n'y a pas de problème, tout va bien, quoi. Non, je veux m'excuser auprès de toi parce que vraiment, il y a une personne qui est super importante dans ma vie et je t'en ai juste jamais parlé. Et aujourd'hui, je voudrais t'en parler. C'est Jésus. La personne va être surprise, ça va la faire sourire ou peut-être elle va pas comprendre. Mais c'est aussi une façon d'introduire. Voilà, ton témoignage, tout simplement. Donc, je vais donner quelques clés, quelques pistes. Et en groupe de maison, on peut effectivement, j'avais anticipé, partager nos témoignages, je vous l'ai dit tout à l'heure. OK. Il y a une autre chose qu'on peut faire aussi pour partager notre foi, c'est ce qu'on appelle nourrir l'amitié. Je ne sais pas si l'image est assez nette. Vous voyez bien l'image, vous voyez ce que c'est ? Au fond, vous voyez ? Jean, tu vois ce que c'est ? Camille, tu vois ce que c'est ? C'est quoi ? C'est un repas, vous voyez bien, d'accord, ok, parce que je croyais qu'elle était un peu floue. Jésus, c'est quelqu'un qui, on le voit dans la Bible, qui mangeait souvent. Il était souvent à table. Son premier miracle, il le fait où ? Dans un mariage à Cana. Okay ? Donc il était à table. Okay ? Il y avait à manger, il y avait à boire. Son dernier repas, c'est la Sainte Seine. D'accord ? C'est le dernier moment où il est ensemble avec ses disciples, c'est lors d'un repas aussi. Et il y a plein de repas. Il est chez Simon, il est chez Lévi, il est chez un tel, à droite, à gauche, etc. On l'appelait, on le critiquait d'ailleurs. Ses opposants le critiquaient en disant « mais c'est un buveur, c'est un mangeur. » En gros, c'est un goinfre, quoi. Il passe sa vie à table. Okay ? Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que Jésus... Alors, oui, j'ai pas de remarque par rapport à son poids, que ça, on n'en sait rien, et puis à la limite, on s'en fiche, quoi. C'est pas un sujet. Mais oui, il marchait beaucoup, donc il est miné. Oui, c'est vrai. Il jeûnait aussi beaucoup. Enfin, allez faire un jeûne de 40 jours et après on en parle. Ouais. Mais le truc, c'est que ça dénote une chose, c'est que Jésus était quelqu'un de convivial. Ça, c'est la première évidence. Il aimait être avec les autres. Voilà, il était convivial. Ça veut dire aussi autre chose, c'est que Jésus, il avait une... comment dirais-je ? Jésus, c'est un juif, en tout cas, il s'est incarné dans le corps d'un juif, dans une culture qui fait que quand on mange avec quelqu'un, c'est qu'on est vraiment dans une unité. On veut partager, on veut aller très très loin dans la relation avec quelqu'un. Pour un juif, un repas, c'est pas juste je mange. Si tu partages un repas avec un juif, c'est que vraiment il t'apprécie. C'est vraiment que tu as de la valeur à ses yeux. Voilà. Et ça révèle aussi quelque chose de plus. Jésus est Dieu. Ça révèle sa personnalité. C'est la personnalité de Dieu, d'être avec nous. Il veut être parmi nous. Il veut faire tabernacle avec nous. Il est avec nous. Et pour lui, je le disais en introduction, les relations, c'est essentiel. C'est ce passage qui dit faites pas attention à tes vignes. C'est ce passage qui dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous vous rendez compte ? Je souperai, il a besoin de dire je souperai avec lui et lui avec moi. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Parce que cette dimension de repas, de partage, c'est important. Mais ça veut dire que il veut être dans une relation forte, intime avec nous. Et
on peut se demander, mais pourquoi en fait? Pourquoi il y a besoin d'avoir des moments aussi de repas? Alors, entre nous dans les groupes de maison, ou je suis désolé de parler de ça un jour de jeûne et prière, mais ça tombe aujourd'hui. Mais dans nos groupes de maison ou avec nos amis, c'est une façon aussi de partager des moments intimes. C'est que le Seigneur souhaite qu'on ne reste pas isolé du monde, de dire voilà, eux c'est les non-chrétiens, moi je suis chrétien, chacun son camp. Non, le Seigneur fait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais ce n'est pas parce que tu manges avec quelqu'un que tu partages tout avec elle. Mais par contre, le Seigneur nous demande d'éviter l'isolement ou l'imitation du monde. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'excès inverse, d'imiter le monde et de faire exactement comme l'inverse de ce que la parole nous enseigne et ce que Dieu veut pour nous. Au contraire, le Seigneur attend de nous que nous soyons avec les autres pour être sel et lumière du monde. Ça veut dire que quand toi et moi, on est à table avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il doit être intrigué. Il doit se poser des questions. Il doit se dire, il y a quelque chose. Voilà. Il ne va pas forcément mettre les mots dessus, mais il y a quelque chose qui va le travailler. Et ça, c'est bon. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est vu au travers de toi. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et c'est ça que le Seigneur attend. Et cette histoire d'amitié, enfin de nourrir l'amitié, c'est vraiment essentiel. On est vraiment sur le sujet, ensemble pour toucher notre entourage. Ensemble pour toucher notre entourage. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai découvert le Seigneur, en fait, moi, j'étais ado, et ma mère travaillait dans les assurances. Et c'est quelqu'un qui était très relationnel, il y avait toujours du monde à la maison, voilà, elle a une facilité, c'était incroyable. Et elle a reçu 2 personnes à la maison qui venaient régulièrement à la maison. Au bout d'un moment, je les connaissais. Je crois que même que c'était mes tantes, tellement je les voyais. Et elles s'appelaient Florence et Janine. Et je les voyais régulièrement, etc. Et on mangeait, on passait du temps, les apéritifs, les machins, les trucs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont elles qui ont amené ma mère, puis moi, au Seigneur, par cette relation qu'elles ont nourrie, par cette amitié qui s'est développée. En fait, c'était des clientes de ma mère dans son boulot et qui sont devenues ses amies. Voilà, ça n'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps. Et voilà, ça c'est aussi une façon de montrer que le Seigneur nous donne cette possibilité de nourrir l'amitié, au propre et au figuré. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la proclamation de la bonne nouvelle produit souvent un fruit qui est invisible. Ça produit un fruit qui est parfois invisible. C'est des fois un peu ingrat. On prêche, on parle de Dieu, on partage notre témoignage, on voudrait que les gens se tournent vers le Seigneur, etc. Et puis, il y a on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pendant des semaines, des mois, peut-être des années, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais des fois, ce n'est qu'une impression, parce que le Seigneur travaille les cœurs. Et ne soyons pas découragés par rapport à ça. Et justement, je voudrais échanger avec vous sur ces aspects-là, parce que le Seigneur voudrait qu'on garde espoir et qu'on réalise qui nous sommes, en fait. Et ça, c'est important. Il y a des fruits, en fait, à notre témoignage. Il y a des fruits à notre témoignage. Il y a des fruits au fait qu'ensemble, parce que là, le sujet, c'est ensemble, on peut le faire individuellement, mais ensemble, pour toucher notre témoignage, on fasse un certain nombre de choses dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a des fruits à ça. Et ce qu'il faut garder vraiment dans notre tête, dans tous nos efforts de prière, dans tout ce qu'on met en œuvre, que le Seigneur nous inspire, c'est qu'il ne faut jamais se décourager pour le salut des non-chrétiens auxquels on témoigne. Jamais se décourager. Le Seigneur dit au moins 2 reprises dans l'Évangile qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que si tu te décourages parce que tu as semé la parole, parce que tu ne vois pas les choses venir, mais le Seigneur te dit simplement qu'il te soit fait selon ta foi. En fait, c'est un encouragement à garder la foi. C'est un encouragement à ne pas juste avec les yeux croire que simplement la personne ne réagit pas, elle veut pas, elle n'est pas ouverte à Dieu. C'est vraiment un encouragement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que une conversion, pour toi et pour moi, je pense que si on se rappelle un peu quand on a donné notre vie au Seigneur, mais ça remet tout en cause. Ça remet ta vie en cause. Donc tu ne peux pas prendre une décision en disant « Tiens, une personne t'a parlé, puis tout de suite, tu changes. » Non, tu réfléchis.
tu dis waouh, non, ça coûte cher. Non, là, non, ça va loin, quoi. Si tu réalises vraiment ce que Dieu attend de toi, de changer de vie, de te repentir et de suivre Dieu et de vivre selon ses préceptes et que lui dirige ta vie, si tu comprends ça, mais ça remet tout en cause. C'est normal que les gens prennent du temps, réfléchissent. Et toi et moi, on a réfléchi, je pense, j'imagine, un petit peu. C'est normal. Qu'il te soit fait selon ta foi. La question, c'est, est-ce que vous connaissez quelqu'un pour qui vous avez prié longtemps avant qu'elle donne sa vie à Dieu? Est-ce que vous avez, comme ça vous vient, comme vous connaissez quelqu'un, vous avez prié pendant des semaines, des mois, des années, avant qu'elle vienne au Seigneur? Juste s'il y en a qui peuvent lever la main. Ouais. Ok. Mais c'est vraiment normal, en fait, que ça prenne un certain temps. Ça va plus vite pour certains que pour d'autres, bien sûr, mais c'est normal que ça prenne un certain temps. Mais ne nous décourageons pas. Soyons vraiment encouragés et que vraiment le Seigneur stimule notre foi. Soyons, en fait, l'image que je trouve assez forte, c'est ce qui est écrit ici, c'est les 4 amis du paralytique. Les 4 amis du paralytique, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est voilà, il y a Jésus qui est dans une maison, qui parle, qui prêche, qui enseigne. Et puis, il y a un paralytique qui est porté par 4 amis. Alors, je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin d'être 4. Bon, peu importe. Ils sont 4, en tout cas. Et les 4 amis du paralytique ouvrent le toit de là où était Jésus pour faire descendre, j'imagine avec des cordes, pour faire descendre le paralytique là où est Jésus. Et c'est là où Jésus le guérit. Mais à un moment, Jésus dit, comment dirais-je, il est étonné par ce qu'il vient de voir. Mais il bénit le paralytique, il le guérit, mais en fait, il bénit le paralytique qui n'a rien dit, qui n'a pas manifesté de foi. Ce sont ses amis qui ont manifesté la foi. Lui, il s'est laissé faire, on va dire, quelque part. Peut-être qu'il était d'accord, j'espère qu'il était d'accord. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce sont les amis du paralytique qui ont été bénis et qui ont été exaucés avant toute chose. En fait, il bénéficie de la foi de ses amis, en fait, le paralytique. Et c'est là où vous voyez l'unité. Ils étaient unis, les 4. Ils étaient d'accord, les 4. S'il y en avait un des 4 ou 2 des 4 qui avaient dit « Non, moi, j'ai autre chose à faire », peut-être qu'ils n'auraient pas ouvert le toit, ils ne l'auraient pas descendu, etc., etc. Donc, ils étaient unis dans la foi. Ils étaient unis. Et ça a produit quelque chose. Alors, je pourrais vous donner des témoignages, mais je vais bientôt m'arrêter. Il y a des témoignages qu'on pourrait citer. Je vous ai mis des références. Alors, je peux vous envoyer les diapos. Ce n'est pas lisible d'ici, mais vous voyez, là où c'est écrit témoignage My Story Me. My Story Me, c'est un site de témoignages chrétiens. Excellent. mystory.me. My Story Me. Et il y a 2 témoignages qui illustrent très, très bien. Je ne vais pas vous les citer, mais allez voir vraiment. Et puis, à l'occasion, peut-être pendant vos groupes de maison, allez voir. Il y a un témoignage de Audrey, et il se trouve qu'en plus que je connais Audrey, mais Audrey qui a été libérée de la dépression après 10 années de lutte. Elle avait donné sa vie au Seigneur, mais ça a été 10 années de lutte avant de sortir de la dépression. Mais le Seigneur a fait des choses incroyables, parce que c'est comme un désert où il y a des oasis. Il y a des oasis dans cette dépression-là. Le Seigneur ne l'a pas abandonné pendant 10 ans. Et puis, il y a un autre témoignage de quelqu'un qui a été guéri du désespoir et du cancer. Il a une succession de complications dans sa vie. On a du mal à y croire, en fait. Mais c'est son témoignage. Et le Seigneur, pareil, a touché son cœur, a travaillé. Tout ça pour dire ne jamais se décourager. Ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Enfin, il y a une dernière chose que je vais vous partager, c'est que toujours dans cette pensée de ensemble pour toucher notre entourage, on a parlé de rechercher l'unité, on a parlé de partager notre foi, et là on est en train de parler de fruits mutuels. Il y a des fruits. Il y a une chose qu'il faut qu'on réalise vraiment, c'est que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Et en tant que représentants, le Seigneur nous invite à agir au nom du Seigneur dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Un ambassadeur, c'est ça. Quand il parle, c'est le pays qui parle.
quand il agit, c'est le pays qui agit. Voilà. Et le Seigneur nous invite vraiment à dire la bonne nouvelle et à la vivre. Et on est vraiment envoyé par Dieu dans ce monde pour témoigner. Et il y a une prière qu'on peut faire, en fait. Une prière qui est importante pour être vraiment un représentant de Christ. Vous savez quelle est la prière la plus dangereuse qu'on puisse faire? Est-ce que vous savez la prière la plus dangereuse qu'on puisse faire? Oh là. Que ta volonté soit faite, ouais. La prière la plus dangereuse qu'on puisse faire. C'est pas loin de ça, effectivement. C'est pas loin de que ta volonté soit faite. La prière la plus dangereuse qu'on puisse faire, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, c'est « Seigneur, utilise-moi ». Parce qu'à partir du moment où tu dis « utilise-moi », ça veut dire que tu laisses Dieu agir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que Dieu? Qu'est-ce qui peut mieux parler à un cœur que Dieu? Qu'est-ce qui peut mieux te guider dans ce qu'il faut dire ou faire vis-à-vis de telle ou telle personne? À partir du moment où tu dis « Seigneur, utilise-moi » et que tu y crois, hein, ce n'est pas juste une formule magique, mais si tu y crois, « Seigneur, utilise-nous, utilise-moi », ça c'est ultra puissant. Que ta volonté soit faite, c'est la même chose. Voilà. Et donc voilà, on est des représentants de Dieu. On a vu que Dieu attend de nous l'unité pour proclamer l'Évangile. C'est possible grâce à la prière, grâce à l'action du Saint-Esprit. C'est possible grâce aux relations qu'on établit avec les gens. C'est possible par l'amour qu'on leur démontre. C'est possible par le témoignage qu'on leur apporte. C'est possible parce que le Seigneur renouvelle notre espoir. On croit que le Seigneur peut transformer les vies, malgré les apparences. Et on prend au sérieux aussi notre identité de représentant de Dieu, de Christ sur la terre. Alors donc le but du Seigneur, c'est qu'on fonctionne en collectif. Vraiment, gardons cette image du collectif, des petits collectifs, des groupes de maison, comme du collectif de l'Église locale, comme du grand collectif de l'Église sur toute la terre. Dieu veut qu'on fonctionne en collectif. En collectif. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être seul, mais il y a un temps pour être en collectif. On ne peut pas être toujours seul, on ne peut pas être toujours en collectif. Mais vraiment réalisons que le Seigneur veut ça. Comme les membres d'un même corps. Qu'on unisse nos efforts dans la prière et dans l'action pour le témoignage. Donc du coup, je te propose et je nous propose 2 choses à partir de ce soir. Et je les ai notées. La première, c'est qu'on prie et qu'on réfléchisse à qui, on pense à une personne précise, à qui on veut témoigner chaque semaine. Moi, je vais commencer à faire ça. Chaque semaine, je vais demander vraiment, je veux vraiment vous inviter à le faire. Chaque semaine, qu'on se dise même, on a un objectif. Seigneur, à qui tu veux, inspire-moi. Et tu réfléchis, tu cherches, tu demandes au Seigneur de te montrer, mais inspire-moi, je veux une personne à qui je vais témoigner de ta part. Au moins une. C'est important d'avoir des objectifs, parce que quelque part, ça nous met en dynamique. Si on attend que les choses viennent, peut-être qu'elles vont venir, mais peut-être pas du tout. Mais par contre, si on a l'intention, on veut vraiment témoigner, alors là, ça va changer quelque chose. Ça veut dire qu'on va être réceptif, on va être attentif, on va être disposé pour témoigner. OK? Est-ce que vous voulez faire ça avec moi? Ouais? OK. La majorité, il y en aura encore plus la semaine prochaine. Mais ce n'est pas grave que les mains ne soient pas levées. L'essentiel, c'est de le faire. D'accord? Ce n'est pas juste de lever la main, c'est juste de le faire. C'est vraiment prier et réfléchir, Seigneur, à qui tu veux que je témoigne cette semaine? Voilà. Et la deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est de le partager. Alors peut-être cette semaine ou à partir de la semaine d'après, le partager dans les groupes de maison. Voilà, pour pouvoir prier et se mettre en action. Voilà, j'ai prié j'avais à cœur telle personne, dans mon entourage, mes collègues, mes camarades, etc., etc. J'ai prié pour telle personne et voilà ce qui s'est passé. Et c'est encore du témoignage. Et ça va fortifier notre foi. Et ça va nous encourager. Et le Seigneur va pouvoir peut-être parler au travers des uns et des autres. Tiens, tu as parlé de telle personne, j'ai reçu une pensée, j'ai reçu une parole, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Et l'Église, elle est en action, comme ça. Okay? Ce sont des choses qui se font déjà, mais le Seigneur veut aller beaucoup plus loin avec nous, à ce niveau-là. Ensemble, pour pouvoir toucher notre entourage. Amen. Alléluia, Dieu saint merveilleux. Merci, merci, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu parles, Dieu glorieux. Je te loue, je te remercie
parce que tu as parlé depuis le début de ce culte et tu veux continuer à nous parler, Dieu merveilleux. Tu veux que nous soyons unis pour toi. Tu veux que nous soyons unis en toi, d'une même foi à partager. Cette devise que tu nous as mis à cœur il y a quelques années, elle dit une passion à partager. Il y a vraiment quelque chose à partager. Et je te loue, je te remercie de ce que tu nous donnes d'être vraiment attachés à toi et attachés les uns aux autres, de réaliser combien tu agis au travers des unes et des autres, des uns et des autres. Tu as donné des talents, des grâces. Tu parles par qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Je te rends grâce et gloire, Dieu Tout-Puissant, de nous donner de méditer, recevoir, mettre en application ta parole. Parce que ta parole qui est juste écoutée ne sert à rien. Tu veux qu'elle soit mise en pratique. Et je te rends grâce et gloire que chacune et chacun ait pris quelque chose, une ou deux choses dans ce message et le mette en pratique. À toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Afin que celles et ceux qui ne te connaissent pas viennent nombreux et qu'on n'ait plus de place dans ce lieu. Et que vraiment on voit ta main. Parce que la ville de Pontoise a besoin de toi. La ville de Menucourt a besoin de toi. Toutes nos villes, tous nos foyers, toutes nos familles ont besoin de toi. Toute notre nation de France a besoin de toi. À toi l'honneur et la majesté. Sois honoré et sois béni. Dans le grand et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia, merci Seigneur. On vous propose un chant qui est un très beau chant qui s'appelle « La réponse de l'Église ». Aujourd'hui, on a parlé de, de notre témoignage de l'influence et Raphaël est fan de cet artiste, c'est Patrick Bonhomme, voilà, que plusieurs connaissent. Alors, c'est un chant qui est aussi sur l'Église persécutée. Et d'ailleurs, la semaine dernière, c'était aussi le dimanche de l'Église persécutée. Cette année, on a fait le choix de la campagne, mais on va penser à ça. Mais ce chant, il est pour toute l'Église, pour chacun, dans notre engagement chrétien. Alors, on va se mettre debout pour chanter ce chant. Si vous ne le connaissez pas, appréciez les paroles parce qu'il est vraiment très fort. Et puis, on conclura après par un autre chant qui s'appelle « Tous unis dans l'esprit » pour que vraiment on puisse avoir ces deux chants encore de conclusion de culte qui sont vraiment adaptés à ce qu'on a partagé ce matin. L'Église se lève et proclame la vérité. Elle s'oppose aussi à des choses qui sont compliquées parfois et on veut vraiment pouvoir se positionner aussi dans notre témoignage chrétien. Pressés de toutes parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, Dans le désespoir. mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu Des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter. que Dieu est toujours Dieu. Que Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons Dieu est jamais. toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu,
ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce chant magnifique, pour ta présence. Amen. Amen. On va chanter encore un dernier chant tous ensemble avant de pouvoir aller à la collation. C'est ce chant qui nous dit « Tous unis dans l'esprit ». Ça, c'est un chant peut-être qui est un petit peu plus ancien, mais qui est vraiment très facile. On va le chanter comme un chant vraiment d'unité dans cette fin de culte. On y va. C'est tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. On n'est pas nombreux à le connaître? C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai? Ok, super. On va juste prendre alors 2 strophes, hein, mais il est vraiment intéressant, vous allez voir, on peut le retenir facilement. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Et la table du roi, nous partageons les fameux repas. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont en... Encore une fois, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons et la main à la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. On va le reprendre à l'occasion, d'accord, pour qu'il rentre dans les esprits. En tout cas, ça parle de ça, de repas et de marcher côte à côte. Amen. Merci, vous pouvez rester debout, hein. On termine par la prière. Et pour terminer, justement, voilà,
vous dire aussi qu'aujourd'hui, c'est pas si grand quand même, qu'aujourd'hui encore, pour le dernier dimanche, on va continuer à vendre les livres. Si jamais, même si la campagne a commencé il y a une semaine et que vous n'avez pas pu acheter les livres, eh bien c'est encore possible aujourd'hui seulement, à la sortie du culte pour les adultes, pour les enfants et pour les jeunes. Donc n'hésitez pas. Et puis ensuite, si jamais pendant cette semaine vous n'avez pas été dans un groupe de maison, c'est pas grave. Vous pouvez commencer à partir de cette semaine à vous y joindre. Donc vous aurez la liste par SMS comme je l'ai dit, mais pas de stress, pas de pression, pas de problème. On va juste continuer à avancer. Amen. Je vais prier pour terminer. Père éternel, je te bénis pour ce moment précieux passé ensemble. Merci parce que tu parles, parce que tu agis. Merci parce que tu agis parfois de façon visible et audible et d'autres fois dans le secret. Alors ce matin, nous voulons encore te laisser régner dans nos vies, te laisser régner dans ce monde. Et je te remercie pour cette journée de victoire, pour cette journée de transformation, pour cette journée aussi de jeûne et de prière. Et te prions de continuer à dérouler ton plan parfait. Et nous nous remettons tous entre tes mains, parce qu'entre tes mains, nous sommes entre de bonnes mains. Alors à toi toute gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous richement bénis. Prenons le temps de se saluer. Vous avez une collation à l'extérieur. Prenez du temps parce qu'il fait un peu frais dehors, donc réchauffez-vous avec du thé ou du café. Et puis on se retrouvera d'ici 15-20 minutes pour jeûner et prier dans l'église.